Ciao, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour. Me voilà de retour après une petite semaine où j'ai dû réveiller ta blessure d'abandon. Allez, je vais me rattraper. On va prendre ces cartes. Je t'avais promis des surprises pour la rentrée. Et écoute, comme tu peux le constater, la déco a changé. Le décor a changé. Voilà, des choses se mettent en place. Et oui, la vie fait partie du mouvement. Et on va regarder avec le... Oh, on a des jolies cartes qui arrivent ici. On va regarder avec l'oracle d'Annabella. J'ai la carte de la tempête qui est sortie ici à l'envers. J'ai quand même la chance aussi qui arrive avec. Et j'ai deux cartes ici. Un oui et la surprise. Alors, c'est toujours bien de commencer une guidance comme ça. Maintenant, on va essayer de creuser. On va essayer de creuser un petit peu plus. En tout cas, il y a des belles choses qui sont en train d'arriver. Eh bien, on va parler sentimental visiblement aujourd'hui, parce que j'ai la carte ici du manque. Donc, tu dois manquer effectivement à quelqu'un. Voilà, probablement la personne de ton cœur. Allez, en tout cas, si les choses étaient un petit peu fastidieuses, voilà, j'ai quand même cette carte de la tempête à l'envers. J'allais te dire que les choses sont en train de s'inverser. On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors écoute, je te dis pas ce que tu dois faire effectivement, mais peut-être aussi que ton autre va passer à l'action. Peut-être que c'est le moment propice, oui, pour vous réunir. Ce qu'on est en train de me souffler à l'oreille, voilà, tu dois douter en fait de ça, mais tu vois, j'ai vraiment en fait l'abondance en fait en dos de deck, j'ai l'abondance en fait en amour, et donc on parle ici d'une période faste qui est en train d'arriver. Et alors aujourd'hui, on est sur une, comment dire, une éclipse partielle de soleil, je crois. C'est la nouvelle lune. Profites-en pour faire tes vœux, justement. Et si on me donne cette énergie, justement, au travers de ce tirage ici, c'est pour te dire que les choses sont en train de s'améliorer. Et tu vois, les cartes, en fait, glissent d'elles-mêmes. Et j'ai de nouveau, là, ici, l'été, en fait. Donc vraiment une atmosphère très chaleureuse, quelque chose de beau qui arrive. Et je suis en train de le ressentir en canalisation. Et c'est sympa. Allez, on va aller voir avec le. Je prends le tarot. Je prends le tarot de Marseille. On va, comment dire, je vais mélanger un petit peu les cartes. Mais tu vois déjà à la coupe, j'ai ici la carte des amoureux et j'ai en fait le 6 de bâton. Donc on a vraiment quelque chose de joli, 6 de bâton, vraiment une réussite en fait. J'entends vraiment retrouvailles quand même. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de me souffler en fait à l'oreille. Et par la carte comment dire, du diable, bah, il peut y avoir en fait beaucoup de. C'est pas les amoureux, pardon, c'est la carte du diable. Ici, on a beaucoup de passion en fait. Euh, Bon, on va voir qu'est-ce qu'il en est un petit peu plus. On va se laisser guider par les cartes, le temps de mélanger un petit peu le jeu, voilà, pour partir sur une énergie neutre. Merci de nous compléter ces indications. Mais voilà, moi, on a vraiment cette idée de retrouvailles. Tu vois, j'ai la tour. La tour, c'est pas forcément, en fait, comment dire, une déconstruction. Oui, bien entendu que c'est une déconstruction pour une reconstruction, mais ça peut être, en fait, une surprise. On va voir qu'est-ce qui sort, en fait, justement, avec cette tour. On va recouvrir un petit peu la carte, ici. Et ouais, tu vois, c'est comme s'il y avait. Alors, j'ai le jugement, mais à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et la papesse, le secret, des secrets. C'est comme s'il y avait. Moi, je pense que tu t'y attends pas, mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On me le dit, on me l'avait déjà dit avec le premier oracle, avec la surprise. On me le redit tout de suite ici avec le tarot, et je pense que tu vois pas les choses venir. Je pense même que tu es peut-être, tu n'es pas dans la confidence. Bon, de toute façon, en général, une surprise, si on veut qu'elle soit réussie, c'est toujours bien de ne pas s'y attendre. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver à toi. Et je pense vraiment que tu doutes. Tu doutes beaucoup trop, ce qu'ils sont en train de m'expliquer, en fait, là-haut. J'ai ce 3 d'épée qui sort ici à l'envers, qui me reste à l'envers dans les mains. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai des jolies cartes, hein. C'est très énigmatique. Moi, ça m'intéresse. Mais tu vois, il y a ce 3 d'épée à l'envers. Donc, s'il y avait voilà, une forme de séparation, de trahison, les choses sont en train de vraiment de s'améliorer. Et puis, bah, tu vois, tu vas retrouver vraiment une période de bonheur, de félicité, de gratitude, après justement ces événements un petit peu tumultueux là, qui t'ont un petit peu secoué dans tous les sens. Donc profite justement de cette période qui va s'offrir à toi, parce que j'ai de nouveau là, j'ai le diable, derrière j'ai la mort et le battleur. Et peut-être que pendant très longtemps ici, parce que j'ai cavalier de denier, j'ai aussi le 4 d'épée, je pense que pendant très longtemps, tu as été peut-être soit dans une forme d'attente, ou voilà, dans une forme d'ennui, quelque chose. Ça t'a pris du temps, ou ça peut être aussi pris du temps, peut-être à la personne de ton cœur si c'est elle qui revient. On va essayer d'en savoir plus avec un autre jeu. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer ici, et que tu es en train de manifester. C'est comme si tu avais une aide providentielle, voilà, vraiment ici de l'univers qui arrive, 05 05 à l'écran.
Et il y a des choses qui vont se mettre en place sur le plan sentimental. Et ouais, j'ai un couple sacré ici. J'ai le roi de coupe et j'ai la reine de coupe ici. Donc je pense c'est pour ça qu'on parle en fait de retrouvailles depuis le départ. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place sur ça. À couple sacré, je prends un autre jeu et on va creuser tout ça. Le temps de me laisser guider par le jeu que je dois choisir, par les anges et les guides. Et je te fais une transition visuelle et je te retrouve tout de suite. Me revoilà, le temps de... J'ai pas encore déballé les cartons, tu vois que je suis déjà en train de... Il n'y a jamais de hasard. Et on va faire ensemble ici, on va utiliser un nouveau tarot. Donc tant pis, j'ai pas pris le temps de le nettoyer, mais bon, j'ai confiance dans l'énergie de Géraldine Garance, voilà, qui a fait un bel oracle que j'avais envie d'essayer ici. Donc écoute, je te le fais en direct et on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, on va aller voir un petit peu, parce qu'ici j'ai quand même cette notion de couple sacré, et tu vois, j'ai comment dire, ce jeu qui n'est pas encore utilisé, et qui était là et qui attendait justement son heure. Eh bien, c'est l'heure, hein. C'est l'heure de le manifester, c'est l'heure de manifester à vous ces retrouvailles, et, euh, et on va aller voir ça. Et on me dit que tu vas être surpris et surprise. Allez, on va poser quand même une bonne intention au niveau de ce jeu, que ce jeu nous apporte toujours des vérités surtout, et, euh, et des énergies positives. Allez, allons voir. Il n'est pas facile, hein, il n'a pas l'air facile à remuer. Allez, on y va, on va le mélanger un petit peu comme ça, le temps de se familiariser avec son énergie. Merci de nous compléter un petit peu les énergies. Il y a celle-ci qui veut venir ici. Ouais, j'ai le 10. Alors, le 10 de flamme, j'imagine qu'on est sur le 10 de coupe. En tout cas, c'est de l'amour passionnel ici. On avait déjà la carte du diable ici avant, donc la carte avait envie de se manifester déjà ici. Et donc pour moi, il y a vraiment des retrouvailles ici, des retrouvailles sacrées. Qu'est-ce que j'ai? Le 10 de matière. 10 de matière, avec, on me parle ici de synchronicité. Et tu vois, on a de nouveau cette notion de temps là sur la carte, que je découvre en même temps que toi. Mais on a en fait vraiment ce jeu. Alors, ils sont en train de m'expliquer, oui, que c'est au niveau karmique, en fait, qu'il y a un jeu en fait de va-et-vient, et qu'effectivement, il y a une ouverture, comment dire, un petit peu mystique et quantique qui s'offre en fait à vous, et qui est en train d'arriver. J'ai la culpabilité en dos de deck. Bon, je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais bon, il faut juste que j'arrive à mélanger mes cartes comme il faut. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il y a quelque chose qui est en train d'intervenir. Géraldine, elle nous a fait des cartes immenses, mais puissantes, visiblement. Alors, page de flamme, 4 de matière, des blessures, le féminin sacré, le masculin sacré. Alors oui, effectivement, mais j'ai quand même mélangé mes cartes, mais tu vois, même en les mélangeant, on a ce masculin sacré et ce féminin sacré. Donc ici, on va vraiment parler en fait d'un couple sacré. Voilà, je vais me répéter, mais on avait déjà ce roi de coupe et cette reine de coupe qui était en fait sortie ici. Et j'ai l'éveil spirituel en fait qui accompagne en fait ce couple. Donc ici, ça va être des retrouvailles pour ce couple, en fait. Alors effectivement, peut-être qu'on ne sera pas sur une guidance qui correspondra à tout le monde, mais en tout cas, certains et certaines d'entre vous doivent recevoir ce message ici. Et médite, travaille un petit peu sur les blessures, sur le cadre de matière, sur le page de flamme. Il faut bien entendu que je me familiarise pour bien comprendre à quoi ça correspond au niveau du tarot. Mais ici, on te dit en fait voilà, de travailler, de méditer, d'être en paix, en fait, surtout par rapport aux blessures, par rapport aussi à la séparation originelle, ce qu'ils sont en train de m'expliquer. Voilà. Et ah oui, alors en dos de deck, j'ai le l'ego spirituel, oui, effectivement, sur le 5 de matière. Pas d'ego, c'est pas parce qu'on est sur un parcours, par exemple, de flammes jumelles, ou peu importe l'intitulé, pas d'ego spirituel, bien entendu, par rapport à ça. 333 quand je le dis. Et peu importe, en tout cas, il n'y a pas de grand ou de petit parcours. Chaque parcours, en fait, est enrichissant et doit permettre comment dire, de grandir, de faire évoluer en fait son âme. Voilà, je voulais juste le préciser ici. Alors par contre, oui, cavalier de flamme, donc il y a quelqu'un qui passe à l'action. Là, j'ai ce rapprochement. J'ai quand même la colère qui est intervenue juste avant. J'ai quand même deux cavaliers qui tombent l'un sur l'autre ici, avec le tarot et avec les deux tarots en tout cas. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et j'insiste en fait sur une nouvelle. C'est quelque chose que tu attends ici qui arrive et qui arrive vite. Par contre, il va falloir effectivement que tu sois peut-être que ça a pris du temps, peut-être que tu es en colère justement, peut-être qu'il y a une forme de voilà d'apaisement à avoir.
pour faciliter aussi ce rapprochement ici. Mais tu vois, il y a bien des choses cachées qui te sont cachées. Alors effectivement, tu as traversé la nuit noire de l'âme, oui, ça, jusque-là, sur ce parcours, c'est bien logique, mais il y a des choses que tu ne vois pas, en fait, que tu ne vois pas venir. Et je pense que tu es un petit peu dans... Je pense que là, avec ton autre, vous êtes sur un parcours un petit peu de séparation et qu'il y a beaucoup de défiance. Mais comme il y a ce retour qui arrive ici, eh bien, voilà, médite justement sur ces blessures, essaye de tirer le positif de cette expérience pour justement avancer. Allez, on va compléter. C'est un début de familiarisation avec ce tarot, mais qui a déjà des choses intéressantes à nous dire. Et la prochaine fois que je réutiliserai, je le maîtriserai à 100%. Mais bon, déjà, c'est assez clair. J'aimerais juste mettre en place quelque chose avec ce tarot. Allez, je te reprends. Je te fais une autre transition et je te reprends tout de suite avec un autre jeu. Bon, lui, je le maîtrise à 100%. Hein, voilà, tarot de Danilo Sanino. Eh bien, écoute, là, celui-là, il n'y aura pas d'hésitation, en tout cas sur les cartes qui vont intervenir. Ouais, tu vois, je pense alors oui, ok, merci pour les précisions. Ouais, cette colère, en fait, par rapport à ce rapprochement, on avait cette notion, en fait, de lenteur, là, avant que ton autre passe visiblement, en fait, à l'action. Et tu vois, bah, il y a beaucoup de défiance, beaucoup de méfiance par rapport, justement, à cet isolement qu'il y a eu entre vous. Je pense que tu as attendu pendant très très longtemps et que de fait, eh ben, maintenant, tu es un peu, voilà, je pense que tu attends ton autre possiblement de pied ferme. Mais pourtant, on a bien de la stabilité parce que j'ai la stabilité qui arrive en fait ici sur en fait cette notion de couple sacré, bien que la carte soit sortie, je n'ai pas trop fait attention, mais bon, ici, je pense qu'on n'a pas de difficulté, pardon, concernant ce couple en fait, sur la finalité. De toute façon, si l'heure justement des retrouvailles a sonné pour vous, c'est forcément pour arriver à quelque chose de beau, de stabilité. Vous avez travaillé sur vos blessures et vous avez justement manifesté à vous aussi ces retrouvailles. Voilà, par votre travail d'introspection et de manifestation, puisque j'ai eu 111 à l'écran au moment où j'en parle. Donc vous êtes en train de manifester voilà, ces retrouvailles. Et ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que je dois délivrer d'autres messages? Oui, je dois encore en délivrer un ou deux. Donc merci de me guider. Donc oui, il y a bien... Mais tu vois, c'est caché en fait. J'ai ce roi pardon, d'épée. Donc c'est marrant, c'est que j'ai vraiment cette notion en fait de comment dire, d'avancer un petit peu à pas masquer. Je crois que ton autre là, bah, il prépare son retour, mais c'est comme s'il le préparait de façon préméditée. Et par contre, toi, je crois que tu l'attends vraiment de pied ferme là, parce qu'on a vraiment aussi ce roi d'épée qui peut être en fait très très froid, très pragmatique quelque part, qui cache vraiment ses sentiments. Mais cette reine de coupe à l'envers ici, on sent que les sentiments, ils ont été mis à rude épreuve. Et donc forcément, bah, c'est difficile. Mais bon, écoute, il va falloir vous apprendre à vous réapprivoiser. Bon, en tout cas, écoute, j'ai la carte de l'étoile ici, donc on me dit bien que c'est un vœu qui se réalise. On te dit en fait d'avoir espoir. On me dit encore d'aller chercher en fait une carte ou deux. Il y aura peut-être beaucoup d'hésitation effectivement avec ce 2 de pentacle. Peut-être que ce retour va beaucoup te déstabiliser. Il y aura également beaucoup de confusion en fait ici. Mais voilà, je crois que tu vas... bon après, tu fais ce que tu veux, le choix t'appartient. Mais tu vois, de nouveau, 8 de bâton. Donc il y a quand même une communication ici qui arrive de façon forte. Et il y a quand même pour moi une guérison qui est intervenue avec la tempérance et qui permet justement d'avancer sur le plan sentimental. Et ben ouais, 3 de pentacle et 6 de bâton. Donc il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment ici une collaboration, une envie en fait d'avancer, 0,3 à l'écran, et pour quelque chose de beau, de victorieux. Écoute, moi, l'heure des retrouvailles, elle a sonné. Donc après, tu accueilles ton autre, voilà, comme tu le souhaites. Mais ici, c'est le message en fait de ce jour, et on s'adressera à des gens qui sont sur un parcours, potentiellement de flammes jumelles, potentiellement d'âme sœur, peut-être d'âme sœur sacrée, peu importe l'intitulé, mais il y a quelque chose ici en ce sens. Je te fais une dernière transition, on va regarder, on va aller chercher un petit message de l'âme de ton autre, justement, en vue d'accorder vos violons pour ces retrouvailles. Allons chercher justement petit message de l'âme de ton autre, hein, le temps de mélanger un petit peu les cartes. Le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce que l'âme de ton autre a à te dire? Eh ben écoute, je viens vers toi, si c'est pas assez clair, voilà, je montre la carte ici à l'écran, donc effectivement, bah, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir.
Bon, écoute, je sais pas si ça vaut la peine d'aller chercher quelque chose de plus. Vraiment, en fait, ils sont en train de me dire non, ils sont en train de me dire, en fait, que tu sais, que tu sais quoi faire. En dos de deck, j'ai de nouveau, «Je t'aime», donc bon, là aussi, si c'est pas assez clair, les choses sont claires, au niveau des cartes. J'ai également la carte «Pardonne-moi», donc prenez le temps, comment dire? Prenez le temps de, laisse peut-être l'opportunité à ton autre de s'expliquer. Vois également, vous aurez forcément des choses à vous dire. Écoute, ça vous appartient. Mais en tout cas, cette personne, elle revient et ça, c'est le message du jour. Vraiment, on a vraiment cette notion de retour, en fait, et d'union sacrée, ce qu'ils sont en train de me dire. Bon, écoute, pour une reprise, moi, je suis content, c'est très joli. Si tu souhaites faire une guidance personnalisée, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent en bas là, de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime sur cette vidéo, ça soutient mon travail et ça m'encourage à continuer ces guidances du jour. Et puis, ça fait remonter l'algorithme aussi pour permettre justement aux gens qui doivent voir ce message, bah, justement qu'ils aient plus de chances et plus de probabilités de le voir. Si, donc tu trouveras mon agenda en ligne si tu veux faire une guidance personnalisée. Sinon, on se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle guidance du jour ici, dans cette nouvelle déco, en espérant qu'elle te plaise. Et puis, il y aura peut-être aussi des petites pointes ici d'aménagement, de déco qui prendront forme progressivement. Allez, je te dis à très vite, passe un très bon samedi et à très vite. Salut, ciao, ciao.